Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, on a Léonard qui vient de nous rejoindre. Alors, il me fait vraiment rire parce que je me mets ici vraiment très très rarement. C'est le petit coin en fait avant d'aller dans ma pièce. Et je me suis dit qu'il y avait voilà, une lumière à peu près potable ici. Et je m'assois du coup sur le siège et il faut qu'il vienne. Ah Léonard! Alors la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais dans un mood un peu compliqué, je vous avoue. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es assis sur mon bras là. Oh, bah pour faire ça. Ouais, il y a les avions en papier des enfants. Ils ont fait des avions en papier hier, ils les ont lancés un petit peu partout dans la maison. Et donc il y a des restes de leur fête. Ouais, donc du coup j'étais dans un mood assez compliqué et honnêtement j'avais pas envie de sortir la caméra parce que je me suis dit ça sert à rien de ouais enfin que cette vidéo soit triste ou quoi donc voilà mais je vais vous expliquer du coup dans cette vidéo là j'ai repris un peu mes esprits on va dire. Donc on va un peu discuter ensemble et puis bah voilà j'ai du linge à monter dans les chambres. Donc, je pense qu'on va faire ça ensemble et je vais vous expliquer en même temps. Et puis on préparera peut-être aussi le repas ensemble, enfin une partie du repas parce qu'on va manger beaucoup de restes. Mais j'ai envie de faire des patates, des pommes de terre au four. J'en ai fait hier, elles ont bien plu. Donc je pense que je vais en refaire. Ce sera vraiment une recette très très rapide, hein. Hier on a mangé ça avec du chou rouge et des paupiettes. Donc c'était hyper bon, on s'est régalé et donc on mange la même chose ce midi. Mais là je vais les refaire, je vais les faire revenir au four. Enfin je vais les faire au four parce que bah, du coup elles ont toutes été mangées hier. Elles ont bien plu les patates. Donc bah voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Je regarde Léonard qui est en train de choper une fleur qui était tombée par terre. Il n'arrête pas ce chat, il n'arrête pas. Donc j'ai quelques petites pièces à plier et puis ensuite je vais monter dans les chambres pour faire ce que je dois faire. Et puis on va discuter en même temps de ma semaine, de la semaine dernière, comment ça s'est passé. Rassurez-vous, bébé va bien. La luminosité est un peu meilleure dans la chambre de Roxane. Donc écoutez, je vais ranger ses habits en même temps. Et puis comme ça, je vais pouvoir discuter avec vous. Donc on s'était quitté du coup avec une vidéo sur ma grossesse. Et je vous avais expliqué que j'avais du coup eu un rendez-vous à l'hôpital enfin que j'allais du coup avoir un rendez-vous à l'hôpital pour contrôler du coup la glycémie et voir un petit peu si je fais du diabète gestationnel ou pas. Et donc, on va dire que ce rendez-vous s'est pas super bien passé. Donc je vais vous expliquer. Bon écoutez, je vais m'asseoir là dans la chambre de Roxane. Vous voyez un petit peu son bazar. C'est bientôt les vacances scolaires, on va pouvoir faire un bon tri dans leur chambre aux enfants et puis les ranger. C'est un peu, vous le savez, hein, on fonctionne un peu comme ça. Tous les débuts de vacances, on range les chambres, on fait le tri dans les jeux qui veulent plus, etc. C'est vraiment le grand ménage de printemps, mais à chaque vacances, voilà. J'aime bien qu'ils soient là, les enfants, pour le faire. J'aime pas le faire toute seule. Non pas parce que j'ai la flemme, mais voilà, je range, je passe l'aspirateur et tout ça, pas au quotidien, mais voilà, très régulièrement. Toutes les semaines, c'est fait. Par contre, pour ce qui est de trier les jeux, etc., ça, je veux pas m'en charger parce que je me dis, si je jette quelque chose auquel il tenait et qui après il le cherche et tout ça, ça va partir en drame. Donc je préfère que ce soit eux qui prennent la responsabilité, on va dire, de trier leurs jeux.
Qu'est-ce qui sent bon ce gel douche. Donc vous avez vu, j'ai fait du sport, hein. Je continue sur ma lancée, donc ça je suis plutôt contente. C'est la première grossesse, oh, décidément. C'est la première grossesse où je suis aussi efficace au niveau du sport, quoi. Même si, voilà, je fais pas un marathon, enfin je prépare pas un marathon ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, j'essaye de me fixer l'objectif de 20 minutes par jour, plus si je me sens capable, donc par jour où les enfants sont à l'école, donc ça fait 4 fois par semaine. Je trouve que c'est un rythme déjà assez soutenu, parce que bah voilà, je suis quand même enceinte, donc je sais qu'il faut que je lâche aussi un peu la pression. Il y a des jours où je fais moins, hein, où je fais que 15 minutes. Et il y a des jours où je me sens capable de faire 30. Donc écoutez, je trouve que ça s'équilibre plutôt bien. Et ouais, je trouve que bah, du coup c'est chouette parce que même si mon ventre grossit, ma silhouette continue à s'affiner. Donc ouais, c'est plutôt chouette, je suis plutôt contente et c'est pour la bonne cause parce que voilà, ça risque, enfin ça limite aussi les risques de maladies pour bah, le diabète gestationnel justement qu'on va discuter. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai senti le gel douche. Donc j'ai fini ma formation avec la socio-esthéticienne Charlotte, qui va peut-être regarder cette vidéo, je sais pas. Et elle m'a offert en cadeau un gel douche, une crème pour les mains et une bougie. J'avoue que la bougie, je vais l'allumer dans pas très longtemps parce qu'elle sent vraiment très très bon. Et en fait, c'était pendant un soin, je massais les mains d'un monsieur avec la fameuse crème pour les mains. Et je disais, mais l'odeur, enfin, elle est incroyable. Donc l'odeur, c'est musc blanc et lin. Je vous montrerai les... le packaging et tout ça, parce que c'est vrai que là, comme ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est un flacon bleu et blanc. Et j'avais du coup utilisé cette crème sur un monsieur pour lui faire un massage des mains. Et j'ai dit, mais l'odeur, elle est dingue, quoi. Ça sent tellement bon. Et j'ai jamais eu une crème pour les mains qui sente comme ça aussi longtemps après l'avoir appliquée. Parce que quand je suis rentrée chez moi, donc ça faisait déjà un moment que j'avais appliqué la crème au monsieur, hein, ça sentait encore sur mes mains, quoi. Et j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Et donc, pour le petit clin d'œil, elle m'a offert en cadeau pour bah, du coup le stage, comme ça s'est bien passé, etc. Elle m'a offert du coup de la même gamme la crème, le gel douche et une petite bougie. Et écoutez, ça sent toujours aussi bon, mais même le gel douche, bah là ça fait déjà une demi-heure que j'ai pris ma douche. Je sens encore l'odeur, quoi. Donc ouais, une belle découverte. Bon, revenons à nos moutons. Donc, ce que je voulais vous dire. La semaine dernière, je suis allée à l'hôpital pour mon fameux rendez-vous. Et je vous avais expliqué que voilà, il y avait seulement mes glycémies du matin qui n'étaient pas super bonnes. Mes glycémies à jeun du matin. Parce que celles après le petit déjeuner, donc 2 heures après le petit déjeuner, elles étaient très très bien. Donc, sauf gros craquage, on va dire. Et là, oui, je comprenais que j'étais dans le rouge ou dans le orange. Mais sinon, je comprenais pas pourquoi le matin, alors que je faisais tout bien, et ben j'avais cette glycémie un peu élevée. Alors donc du coup, comment s'est passé le rendez-vous? Donc je suis arrivée, j'ai été accueillie par une sage-femme et une diététicienne. La diététicienne, je l'avais déjà rencontrée pour un précédent rendez-vous. Bah, le fameux rendez-vous où ils m'ont donné déjà tout le matos et tout ça, nous expliquer un petit peu comment ça se passait et tout. Et donc elles ont commencé à regarder ma glycémie et tout ça. Parce que c'est donc un appareil qui est connecté à mon téléphone, qui est connecté lui-même au CHU. Et donc du coup, il voit en direct les glycémies que je fais. Et donc là, je suis un petit peu tombée de haut parce que bah, ils m'ont dit en fait, voilà, même si toutes mes glycémies sont bonnes, étant donné que celle du matin ne l'est pas, pour elle, il faut que je reste en surveillance. Et
et que je devais continuer de me piquer. Donc quand elle m'a dit ça, ça a été un petit peu la douche froide, je vous avoue, parce que je me suis dit c'est quand même dommage de prendre en compte que la glycémie du matin qui n'est pas bonne alors que toutes les autres sont parfaites. Sont bien quoi, elles sont dans le vert on va dire. Et elles m'ont expliqué en fait que c'était souvent la glycémie du matin à jeun qui était prise en compte parce que c'était celle-là qui provoquait du diabète gestationnel et des risques du coup pour le bébé. Donc ça a été un peu la douche froide parce que ouais pour moi voilà je vais bien, je me sens bien etc. Et puis sur 6 prises de glycémie dans la journée, il n'y en a qu'une qui est pas bonne et du coup ouais ça m'a un peu mis le moral à zéro on va dire. Et j'avoue que je suis un peu tombée de tristesse on va dire, surtout que j'étais toute seule, mon mari n'était pas avec moi pour le rendez-vous et j'ai trouvé que la diététicienne elle avait pas été vraiment sympa au niveau de ses mots et tout ça. La sage-femme elle était un peu plus compréhensive je trouve et un peu plus rassurante aussi dans ses propos en me disant écoutez là ça marche pas mais quand vous aurez tout en vert on pourra baisser certainement à 4. Ça m'a soulagée, oui et non, mais enfin je veux dire, elle était quand même un peu plus rassurante alors que la diététicienne c'était ah oui mais vous buvez du jus de fruits, il faut manger peut-être un peu plus de légumes, peut-être un peu plus de féculents le soir, enfin c'est très directive et même dans son rapport entre guillemets c'était pareil quoi, c'est très sèche. Et je me suis dit, enfin c'est incroyable parce que pendant le rendez-vous, le premier rendez-vous que j'ai eu avec plusieurs femmes et tout ça, elle était en train de dire oh ben voilà, il faut pas vous empêcher de vivre non plus, vous pouvez manger ce que vous voulez en quantité raisonnable et tout ça. Et le seul écart entre guillemets que je faisais, c'était quand je préparais à manger le soir, je me faisais un petit cocktail avec de la grenadine, du jus d'orange et de l'eau gazeuse. C'était mon petit plaisir quoi. J'avais que ça dans la journée parce que le reste du temps je faisais vraiment hyper gaffe avec les légumes, avec les féculents, avec les protéines, enfin j'avais tout dans l'assiette vraiment nickel et il y avait que ça et elle me disait bah c'est forcément à cause de ça que votre pic de glycémie il est élevé le matin. Et donc du coup elle m'a dit de supprimer carrément ce moment plaisir entre guillemets que j'avais, le seul moment plaisir que j'avais de la journée. Bon, voilà, je suis sortie de ce rendez-vous en pleurs, sans avoir vraiment de réponse, parce que du coup j'ai dit oui d'accord, mais comment on fait pour me faire baisser la glycémie? J'avais aussi également dit que je passais des nuits complètement pourries et que ça venait à me réveiller, à faire des cauchemars, etc. Est-ce que ça avait une incidence sur la glycémie? Donc là, elles m'ont dit bah peut-être, oui, forcément le stress, ça joue sur la glycémie. Mais voilà, j'avais pas de clé en fait. J'ai pas eu, j'ai pas eu j'ai pas eu des aides, des pistes, des astuces pour faire baisser ma glycémie le matin. Donc je suis vraiment ressortie de ce rendez-vous au plus bas. Alors il se trouve qu'après ce rendez-vous, je suis allée voir mes parents qui habitent pas loin de l'hôpital. Et ben voilà, je me suis effondrée. Donc forcément, ça a été compliqué pour eux aussi de voir ça. Et il faut savoir du coup que mon papa est diabétique et qu'il se pique et qu'il se piquait aussi parce que maintenant il a un appareil, vous savez, qui est collé à la peau et qui vient prélever en fait directement la goutte de sang. Et donc je leur explique comment ça s'est passé et tout ça et que ben voilà j'en avais marre de me piquer 6 fois par jour. Je leur ai montré aussi l'état de mes bouts de doigts donc qui étaient bien abîmés. Et mon père il m'a dit mais attends moi j'ai du coup des aiguilles que je me sers plus qui me faisaient jamais mal parce que justement elles étaient plus fines que certaines. Je vais te les filer et puis bah déjà tu verras si ça va mieux. Et bah déjà oui, gros changement, ça me fait beaucoup moins mal. Je n'ai plus les marques.
Enfin, du moins, si, j'ai encore les marques il y a 2 semaines, du coup, des piqûres que je faisais. Mais avec celle-là, j'ai vraiment plus de marques. Elles sont vraiment très fines. Et je me dis, c'est déjà bête, entre guillemets, de donner quelque chose à une femme enceinte qui se sent pas hyper bien et tout ça. Ils ont même pas pensé à me dire, ben, enfin, il existe des aiguilles beaucoup plus fines qui vous feront moins mal et tout ça. Et que c'est mon père, donc du coup diabétique, qui m'a filé les siennes, puisque ben, du coup maintenant il se sert de son capteur. J'ai trouvé ça un petit peu, ouais, triste de me dire qu'ils donnent aux femmes enceintes en fait des aiguilles qui sont pas forcément adaptées. Enfin, pour des personnes qui doivent faire de la glycémie toute leur vie, entre guillemets, qui n'ont connu que des aiguilles difficiles et tout ça, je comprends qu'ils avaient envie de changer et tout ça, mais je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils donnent pas la même chose aux femmes enceintes? Parce que, bah, elles, entre guillemets, c'est juste pendant leur grossesse qu'elles vont devoir se faire des prises de glycémie. Du coup, depuis que j'utilise ces aiguilles-là, oui, ça va beaucoup mieux. C'est moins douloureux et psychologiquement aussi, hein. Enfin, on va pas se mentir, se piquer le doigt 6 fois par jour, c'est pas... Ça me fait penser un peu à l'histoire de La Belle au Bois dormant qui se fait piquer le doigt. Enfin voilà, c'est pas un moment joyeux, on va dire. Je tombe pas dans un profond sommeil. Et j'ai pas un prince qui va venir me sauver. Mais enfin voilà, je veux dire, c'est compliqué dans le sens où ben, on sait qu'on va faire. Enfin, je sais du coup que je vais devoir me piquer ben, jusqu'à la fin de la grossesse, quoi. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup remercié mon papa de m'avoir donné ces aiguilles parce que vraiment ça fait quand même une grosse différence. Et, euh, et donc quand je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mon mari et mon mari il dit mais enfin ils t'ont donné des astuces pour faire baisser ta glycémie le matin? Et donc bah j'ai expliqué oui qu'il fallait que je dorme mieux, mais il me dit mais ça en soi tu le sais que tu dois dormir mieux, mais enfin ils t'ont rien donné pour que tu dormes mieux, quoi. Et du coup j'ai dit bah non, et puis en fait j'avoue que j'étais tellement triste, ennuyée et ouais, pas bien, on va dire, pendant ce rendez-vous-là, que j'ai même pas demandé. Hein, j'avais juste une hâte, c'était que le rendez-vous il se termine. Donc quand je suis rentrée à la maison, en discutant avec mon mari, il me dit attends, on va faire un truc tout bête. On va demander à ChatGPT. Meilleure décision de notre vie. Et bah écoutez, ChatGPT nous a donné des astuces que le personnel soignant ne nous a pas données. Et du coup, je pense que ça peut peut-être vous intéresser, vous, si vous êtes dans le même cas que moi. La première des choses, du coup, c'est une fois que je me lève, parce que du coup, je me levais, je descendais l'escalier, je me piquais, et là, c'était pas bon. Donc là, il m'a dit de faire des petits exercices de respiration, tout en jouant avec bébé, par exemple. Ça marche plutôt bien. Donc, j'ai téléchargé une application de respiration, tout simplement, et j'avoue que ça, déjà, ça a fait la différence. Ensuite, quelque chose que j'ai remarqué, c'est quand j'ai pas assez de féculents dans les assiettes le soir, ma glycémie est un peu haute. Donc alors, à voir dans la durée si c'est bien ça, mais par exemple, hier, je me suis fait une plâtrée de pâtes en me disant je veux voir ce que ça fait du coup sur ma glycémie. Mais vraiment, une grosse plâtrée de pâtes avec du saumon dessus. C'était du saumon à la crème et des choux de Bruxelles. Mais vraiment, j'avais fait une grosse portion de pâtes en me disant comme ça je vais voir si ça a un impact sur ma glycémie, puisque la diététicienne m'a dit bah c'est peut-être parce que vous mangez pas assez de féculents le soir. Sauf que voilà, comme je vous ai expliqué, hein, les féculents j'en mettais un quart, donc c'est déjà quand même une bonne portion. Là j'ai mis l'assiette complète de pâtes, pour vous donner un ordre d'idée. Mon assiette était complète de pâtes avec du saumon. J'ai ajouté du gruyère et j'ai ajouté, je sais pas, une dizaine de choux de Bruxelles. Donc j'ai bien mangé hier soir. Et ben ce matin, j'ai pas fait mes exercices de respiration. Je suis descendue, j'ai fait ma glycémie. Elle était bonne. Donc
À voir sur le long terme si, si c'est le cas. J'avoue que je suis pas une grosse mangeuse le soir. Depuis voilà, que je fais mon rééquilibrage alimentaire, je fais vraiment gaffe au niveau des portions. Mais je me dis qu'en fait, bah, pourquoi faire si ma glycémie elle est pas bonne? Donc à voir un petit peu, je vous tiendrai au courant si, si ça change ou pas au niveau de ma glycémie du matin. Mais en tout cas, voilà. Je me dis, bon, c'est une piste à creuser aussi. Alors désolée pour cet angle de vue, je viens de casser mon trépied. En fait, ça a été déjà cassé plusieurs fois et réparé, mais écoutez, la réparation n'a pas tenu. Donc, écoutez, on va faire avec. C'est pas le meilleur angle de vue pour vous. Ça ne me met pas forcément très en valeur, mais écoutez, c'est pas grave. Donc je viens de me mettre de la crème sur les mains et ouais, je vous dis, si vous pouvez sentir l'odeur, faites-le parce que ça a vraiment une odeur de propre. C'est pas du tout entêtant, c'est très féminin et en même temps très mystérieux. Je suis très nulle pour donner les odeurs, mais vraiment ça sent très bon. Alors il me semble qu'elle l'a acheté dans l'institut d'une de ses copines. À voir si c'est vraiment des choses qui ne sont réservées qu'aux esthéticiennes. Dans ce cas, bah, désolée. Mais si vous avez l'occasion de sentir, allez-y. Je vous ai parlé de la grossesse et tout ça, de comment ça s'était passé, mais je vous ai même pas montré mon bidon. Regardez ça. Bon oui, pantalon un peu cassé, mais bon, c'est pas grave. Donc bébé est toujours bien là. Il se porte bien. Je le sens bien bouger. C'est que du bon, que du positif. On va dire que le seul truc négatif, c'est la glycémie. Mais bon, mis à part ça, je préfère encore que ce soit moi qui trinque plutôt que le bébé. Donc voilà. Et donc je suis allée chez la sage-femme début de semaine dernière qui a confirmé le sexe du bébé. Voilà, mais on aura vraiment la vraie confirmation avec l'échographie, donc la T2. Et là, donc c'est à la fin des vacances qu'on va le savoir. Voilà. Donc on va faire une fête avec, avec nos proches pour annoncer le sexe du bébé. Et une fois que ce sera fait du côté famille, je vous dirai peut-être le petit secret de bébé. Mais voilà, dans l'ensemble, ça se passe bien, donc c'est plutôt rassurant. Je suis sur mon compte YouTube, du coup, regardez un petit peu ce qui se passe. Je suis agréablement surprise parce que j'ai beaucoup de personnes qui s'abonnent et qui me posent beaucoup de questions sur le CAP, donc je suis contente, parce que ça veut dire que les vidéos ont fonctionné. Il me reste encore plein de thèmes à aborder, mais j'avoue que je sais pas trop sur quoi commencer. Enfin, par quoi commencer. Donc, si vous avez des idées ou de vidéos que vous aimeriez bien voir pour les protocoles, pour mes astuces, même si j'en ai déjà faites, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est avec grand plaisir que je ferai. Je fais juste pas de vidéo parce que je sais pas par où commencer. Donc voilà, là je viens de voir un commentaire, donc merci beaucoup pour toutes les astuces. Est-ce que vous auriez le lien de l'appareil haute fréquence s'il vous plaît? Merci. Alors pour l'appareil à haute fréquence, je vais répondre aux commentaires de la personne hein, sans problème. Mais voilà, l'appareil à haute fréquence, c'est ce que je vous expliquais du coup dans la vidéo. Mes astuces pour réussir le CAP en candidat libre. Je l'avais acheté sur Amazon. J'en avais acheté une soixantaine d'euros. Je voulais voilà, quelque chose de pas de gamme, on va dire, mais pas non plus des mille et des cents, on va dire. J'en avais acheté une soixantaine d'euros avec du coup les embouts, comme je vous ai expliqué, un embout, enfin des embouts orange et des embouts bleus parce qu'ils n'ont pas les mêmes spécificités. Et puis au final, il disjonctait, enfin c'est pas qu'il disjonctait, il donnait des coups de jus, mais pour de vrai. Et chose que normalement il devrait pas faire. Ce qui fait que ma modèle, elle a dit waouh, il est fort là ton truc. Et elle avait raison. Et en plus, donc elle était esthéticienne, hein, celle avec qui je faisais. Elle avait passé le CAP, donc elle m'avait dit non, c'est pas normal que ton truc il fasse ça quoi.
Et donc, je l'avais renvoyé à Amazon tout simplement en disant que voilà, il y avait un dysfonctionnement et que c'était dangereux même. Et j'avais pas envie de reprendre le même. Je me suis dit, bah, de toute façon, t'as bientôt fini ton CAP. J'avais encore des choses à dépenser, etc. Donc j'ai pris un truc à 30 euros, hein, il me semble. Je crois pas qu'il soit aussi cher que ça. Enfin, en tout cas, dans mon esprit. Je vais vous le montrer, il est rangé là. Je vais vous montrer celui que j'ai pris. Alors, je vais essayer de pas le faire tomber, parce que ça, je sais que je vais me planter. Donc, c'est celui-là. Hop. Je sais pas s'il y a une marque ou quoi en plus. Une référence ou quelque chose. Non, j'ai pas d'autres trucs. Voilà, là c'est le derrière de la boîte. Et donc vous voyez bien, hein, c'est ce que je vous disais, il y avait ces différents embouts là. Il en existe d'autres, des embouts que vous pouvez également acheter en plus. Ces différents embouts servent pour différents problèmes de peau. Là ce sont plus pour les peaux sèches et là ce sont plus pour les peaux grasses. Là par exemple celui-là donc c'est le Punctiform, c'est pour assainir des boutons. Celui-là, c'est le... Alors, attendez, comment il s'appelle celui-là? Ah, j'ai un trou de mémoire, faudrait que je me repenche dessus. Mais en gros, celui-là, vous tenez... Enfin, votre modèle tient le bout et le manche de l'appareil. Et puis, vous venez faire, du coup, des petits effleurages... Ah bah, voilà, effluvation indirecte, celui-là. Celui-là, c'est... Alors, normalement, vous l'avez comme ça, en champignon comme ça. Mais bon, là, c'est en cuillère. Mais c'est exactement le même. Sauf que là, c'est pour les problématiques de la peau grasse. Là, c'est un cheveu. Je vous avoue qu'avec ma tignasse, j'ai jamais essayé. Mais il paraîtrait que c'est du coup pour assainir le cuir chevelu. Et également donner aussi des petites... comment on appelle ça? Des petites décharges, on va dire, pour accélérer la pousse des cheveux. Donc celui-là, c'est le champignon pour les peaux sèches. Voilà. En gros, le tout type de peau... Enfin voilà, là c'est vraiment pour les peaux grasses et là c'est pour tout le reste, on va dire. Voilà, à utiliser en effluvation directe. Celui-là, du coup, celui-là, vous ne le... Alors, il y en a qui le touchent, donc je sais pas. Quand vous regardez certaines vidéos, donc ce sera ce champignon-là, mais de cette couleur-là, il y en a qui touchent la peau avec. Moi, dans mes cours, c'était écrit que c'était interdit de toucher la peau avec les couleurs bleues. Bleu, violet. Donc, je ne sais pas. À vous de faire vos recherches et de voir avec votre école ce qu'elle dit. Moi, j'avoue que je suis tombée du coup sur une peau grasse pour le CAP. Et donc, j'avais mis le Punctiform pour les boutons parce qu'il disait qu'il y avait des comédons. Et j'avais passé celui-là, mais sans toucher la peau. Donc, est-ce que j'ai perdu des poids ou pas? Je peux pas vous dire. Mais voilà, je sais que certaines filles, dans certaines vidéos, touchent la peau avec. Donc, je sais pas. Là, pour le coup, renseignez-vous de votre côté. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc, voilà, ces deux-là sont les mêmes. Et en fait, comment vous allez pouvoir le différencier? Tout simplement en les mettant sur le manchon et en regardant la couleur qu'il y a dedans. Il y a certaines écoles qui écrivent, qui inscrivent quel néon c'est, enfin quel gaz c'est à l'intérieur des embouts, mais d'autres pas. Donc c'est à vous de bien désinfecter les embouts, les appareils, etc. avant. Regardez et de bien désinfecter si vous vous êtes trompé, de bien redésinfecter avant de le replacer dans la boîte ou dans l'étui de l'école, quoi. Et celui-là, du coup, c'est plutôt pour les peaux sénescentes. Donc, c'est quelque chose qui vient, en fait, au niveau du cou pour voilà, faire cette partie-là du visage. Alors, voilà comment il se présente. Donc, vous avez une notice. Peut-être vous la montrer un peu plus près.
Voilà, avec du coup les explications sur les gaz. Par contre, il me semble qu'elle est pas du tout en français. Alors attendez, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'elle était que en anglais. Donc du coup, enfin voilà, j'ai traduit pour en savoir plus. Et vous avez du coup le manchon qui est là et les différents embouts, voilà, qui sont à l'intérieur, donc bien protégés. Et je vous dis, je l'ai acheté pour une trentaine d'euros. Je me dis que c'est très bien pour mon utilisation personnelle, on va dire. Donc voilà, ça a été très bien. Ça m'a permis de voir également comment ça fonctionnait, etc. Et je vous dis, si vous cassez par exemple un embout, c'est quelque chose qui se rachète. Donc voilà pour ça. J'espère avoir répondu à votre question, Lauriane. Bon, je suis dans la cuisine. Je vais commencer les patates. Je vais même accélérer pour les faire parce que j'ai pas vu le temps passer. Mais avec un trépied cassé, ça va être compliqué de vous filmer. Donc je pense que je vous filmerai vraiment à la fin. Là, je vais commencer par les éplucher, les laver et les couper en genre potatoes. Et ensuite, je vous montrerai les épices que je mettrai. Alors, les patates sont prêtes. Donc, j'ai mis de l'huile, du sel, du poivre, de l'ail et des herbes de Provence. Donc, je mélange bien tout. Et puis ensuite, je vais bien répartir sur la plaque. Et ça partira au four pendant allez, une bonne demi-heure. Tout en mélangeant pour que ce soit bien cuit sur toutes les faces des patates. Voilà, c'est au four, donc je l'ai mis à 200 degrés, assez haut dans le four pour que ça puisse vraiment bien colorer un peu les pommes de terre et qu'elles soient un peu croustillantes parce que les enfants aiment beaucoup ça. Et voilà, je vais les remuer de temps en temps, le temps que ça cuise tranquillement. Et je vais préparer du coup, réchauffer les paupiettes et le chou rouge. Et puis bah écoutez, je pense que cette vidéo aura été quand même déjà assez longue, voilà. Écoutez, je pense que on va s'arrêter là du coup, je vais vous montrer à la suite mon assiette de ce midi. En tout cas, je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit bah à la prochaine.